Ça y est, j'ai craqué. On en entend parler sur YouTube, sur toutes les chaînes de couture. J'ai vu énormément de hauls qui présentaient cette boutique de tissus. Je vais évidemment parler de Driessen-Stephan. Je n'avais encore jamais passé le pas des commandes et pourtant j'ai fait de nombreux paniers sur leur site avec énormément de matières que j'avais vues chez les unes et les autres et qui me plaisaient beaucoup. Et au final, j'étais toujours freinée un petit peu par les frais de port. Sauf que maintenant, ça a tendance à se lisser un petit peu partout. On est généralement autour de 8 voire 10, 14 euros au niveau des frais de port en fonction du poids que l'on commande. Donc cette fois je me suis dit allez, c'est pas grave, de toute façon c'est partout pareil. Donc j'ai enfin passé commande chez Driessen-Stephan et on va découvrir tout ça ensemble. Et on commence tout de suite par notre premier tissu qui est un jersey ottoman, donc avec des côtes, avec un bon pourcentage d'élasticité. C'est un tissu qui est affiché à 8,95 € du mètre et j'en ai pris 1 mètre tout pile. Avec celui-ci, j'aimerais bien faire soit le top Rachel de Jolie Lab, vous savez, celui qui a des petits troncs sur le devant. De toute façon, je vous mettrai des incrustations ici, que ce soit pour voir le tissu de plus près ou pour imaginer un petit peu avec moi ce que j'aimerais coudre. Donc le top Rachel de Jolie Lab ou alors le top Gisèle qui vient de sortir chez Méthode Mathilde et vraiment je pense que ce tissu pourrait convenir parfaitement. Il est un petit peu épais, je vous remontrerai ça de plus près, donc je ne sais pas si le top Rachel va convenir ou peut-être en version manche longue parce que j'ai peur que les manches salades en manche courte ne correspondent pas tout à fait à ce genre de matière. Mais en tout cas pour le top Gisèle ce sera vraiment parfait parce qu'il a une bonne tenue. Au niveau de l'opacité, je pense qu'il n'y aura pas besoin de doubler quoi que ce soit. Il ne faut pas porter des sous-vêtements foncés de toute façon sous ce genre de couleur, mais ça devrait convenir, je pense qu'il n'y aura pas de démarcation. Au niveau de la qualité, je ne suis pas déçue, c'est vraiment une bonne surprise. On sent que c'est un tissu qui a une bonne résistance, qui n'a pas tendance à se déformer ou à tomber. Après, il faut voir au lavage, parce que là, tous les tissus que je vais vous montrer n'ont pas été encore lavés. J'avais trop hâte de les déballer et de les découvrir avec vous. Du coup, on verra ce que ça donne après 1 ou 2 lavages. On sent que c'est une matière synthétique, mais à la fois c'est le jeu quand on cherche ce genre d'élasticité, donc je ne suis pas surprise non plus. J'aime beaucoup le rendu des côtes, je pense que ça apportera une jolie texture dans la lumière sur le vêtement terminé, à voir justement avec les fonces si ça conviendra. Après, au niveau de la lisière, il me semble qu'elle est dans ce sens-ci, oui c'est ça. Du coup les lignes sont normalement portées à l'horizontale. Ce n'est pas forcément ce que j'aurais choisi de prime abord, mais à voir. De toute façon je vais faire quelques essais. Et avec 1 mètre, je pense qu'ils m'en ont mis un petit peu plus. Il me semble de mémoire sur les vidéos haul que j'ai pu regarder que c'est une habitude chez Driessen-Stephan, ils en mettent toujours un petit peu plus. Après vérifiez toujours quand même votre tissu avant de le laver. Mais il y a des taches d'encre en fait qui a été utilisée pour imprimer le textile. Voir s'il n'y a pas de trou au milieu ou autre sur ce genre de chaîne de distribution. Mais là ça semble très correct et je crois qu'on est sur un laise d'1,50 m voire un peu plus, donc je pense que ça conviendra tout à fait pour tout ce que j'ai à faire. Pour notre deuxième tissu, je suis partie sur une couleur que j'adore, comme vous pouvez le voir. Nous sommes sur un jean un peu stretch. Alors, il est annoncé jean stretch. Ne vous attendez pas non plus à une élasticité incroyable. Je pense que si on atteint les 2%, ça sera déjà pas mal. Même pas. Donc, je vois pas du tout le côté stretch. Par contre, avec celui-ci, j'avais un projet très précis. Donc, j'en ai pris 2,80 m pour faire la salopette Jenny de Closet Core Pattern. Je vous la mets juste ici. Je ne pense pas qu'il y ait besoin réellement d'élasticité sur ce genre de forme parce qu'on reste quand même assez ample au niveau des hanches, au niveau des fesses. Donc ça devrait aller. Et au niveau de la couleur, je ne suis pas déçue. C'est un très beau kaki. On voit que le fil de trame ou le fil de chaîne, je ne sais pas trop, est blanc. Donc ça ressort un petit peu, mais ça lui donne un petit peu de texture visuelle, un petit peu de volume. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc sur l'envers, il est comme ceci. Et donc celui-ci m'a coûté le même prix que le précédent. Donc on est sur 8,95 € du mètre. Ça fait partie des tissus peut-être les plus chers de chez Driessen-Stephan, mais voilà, j'en avais besoin et ça fait un moment que je cherche ce genre de matière, donc je ne suis pas mécontente de l'avoir choisi. J'ai payé en tout 25 € avec le patron qui doit être à une dizaine d'euros, c'est tout à fait correct pour se faire une salopette. J'espère qu'il sera assez résistant.
car je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est quand même assez fin. On n'est pas non plus sur un jean ancien, complètement épais, mais à la fois pour les mouvements ce sera peut-être plus simple, mais du coup pour jardiner, pour les projets que je réserve, je pense que ça va peut-être être un peu fragile quand même. Donc si vous voulez vous faire un vêtement près du corps, durable, pour affronter les aléas de la vie, je ne vous conseillerais pas cette matière. Par contre, c'est pour vous faire une robe un petit peu légère, il n'y aura pas de souci, car comme vous pouvez le voir, il a quand même une certaine souplesse, du coup ça conviendra bien à des jupes, à des robes, à ce genre de pièces. Pour la salopette, je vous avoue que je suis un peu dubitative. On verra, de toute façon, je ferai le crash test et je vous en reparlerai en bilan couture quand j'aurai terminé de coudre ma Jenny. Alors pour ce troisième tissu, on passe sur mon coup de cœur de la commande. Je ne peux pas effacer mon sourire tellement je suis contente de ce tissu. Je vous montrerai un petit peu comment je choisis mes matières et comment je fais mon shopping sur ce genre de site quand je dois choisir du tissu. Je vous ferai une incrustation juste après pour vous montrer. Mais vous verrez que j'ai fermé cette page, je l'ai rouverte, j'ai vraiment hésité sur ce tissu et au final c'est mon préféré. Donc nous sommes sur une popeline de coton, le tissage est assez fin et on sent qu'elle a une très belle qualité. Vraiment, hein, je suis étonnée par la finesse du motif, de l'impression et la beauté de ce tissu. J'en ai pris 3 mètres, alors c'est un tissu qui est affiché à 5 € du mètre, donc j'en ai eu pour 15 € et j'en ai pris 3 mètres car c'est le métrage que j'utilise généralement pour faire des robes avec un petit peu d'ampleur. C'est vraiment ce que je vous conseille de commander quand vous avez envie de faire une robe un peu rétro avec une jolie jupe corolle, un joli bas corolle. Donc voilà, je pars toujours sur ce genre de métrage et avec celui-ci je n'ai pas de patron précis en tête, par contre j'ai des attentes. Comme vous le savez si vous suivez cette chaîne ou mon compte Instagram, vous savez que je suis fan de la créatrice Lena Oshek et c'est tout à fait le genre de motif qu'elle peut utiliser dans ses créations. Donc j'aimerais beaucoup refaire une robe Lena Oshek-like ou trouver un patron qui pourrait s'en rapprocher. Mais en tout cas c'est sûr que je vais partir sur une coupe rétro avec celui-ci. Je ferai sûrement un saut long vu que j'aime énormément ce tissu. Ça permettra de le mettre un petit peu plus en avant et pas seulement dans des photos ou dans un bilan couture. Du coup je vous recommande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre les aventures de cette jolie matière. Au niveau du motif, on est sur un motif floral qui est très délicat avec des fleurs dans les tons ocre jaune, des fleurs de lys et également de plus petites fleurs couleur crème avec un feuillage légèrement vert sur fond noir. Je vous mettrai bien sûr toutes les références si elles sont encore disponibles parce qu'il y a quand même un beau turnover sur le site de Dries&Stoffen. Donc dès que ce sera possible, je vous mettrai les références et le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à la dérouler pour retrouver les informations dont vous avez besoin. It's night in the city and I'm on my way back home, humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. But then out of the blue, who strolls down the boulevard but you? Your place is closer than mine. On passe maintenant au viscose, donc j'en ai commandé 2. C'est une matière que j'apprécie pour l'été. Je trouve que ça va très bien pour faire des petites robes, des jupes. Par exemple, on peut imaginer la robe Georges d'Atelier Vernis ou alors une jupe un petit peu plus fluide à porter avec des sandales et un top tout simple. Donc là, j'ai commandé 2 viscoses pour cet été. Je dois vous dire de prime abord que je suis vraiment satisfaite de la qualité. À voir après lavage justement comment ça va tenir et évoluer. Mais pour le moment, j'en suis vraiment très contente, surtout pour le prix qu'elles m'ont coûté. Donc la deuxième est juste ici, je vous la montrerai après. Ce sont des tissus qui sont affichés à 3,95 €, donc pour 1 mètre. Et là, dans celle-ci, j'en ai commandé encore une fois 3 mètres parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. J'ai eu un coup de cœur sur le motif qui est très délicat. Alors le fond me paraît un petit peu plus bleu marine que noir, mais bon, la perception des couleurs c'est toujours assez personnel, mais il propose le même motif du coup sur fond bleu marine, donc n'hésitez pas à aller voir si c'est un motif qui vous plaît. Les fleurs sont vraiment délicates, l'impression est très jolie. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec celui-ci. Je pense qu'il peut convenir à énormément de projets et je me réjouis d'avance de me laisser inspirer. Généralement je traîne sur Instagram et je vais vous le mettre juste ici. Je mets mes inspirations, je les enregistre en fait, et comme ça me permet de retrouver
généralement les patrons, les métrages nécessaires, enfin voilà, d'avoir toutes les informations et les inspirations dès que je scrolle. Donc quand j'ai un tissu dont je ne sais pas quoi faire, généralement je me rends sur Instagram ou sur Pinterest, ça dépend. Je vous mettrai le lien de mon Pinterest en barre d'infos aussi si ça vous intéresse, parce que j'y mets pas mal d'inspiration. Du coup là je pense que c'est ce que je vais me dépêcher de faire avec ce tissu, et peut-être qu'avec les 3 mètres je pourrais partir sur 2 projets, car j'ai une jupe également à coudre qui va pas me demander autant de tissu. C'est la Miss Jupette de Patterns for You, c'est son dernier patron qu'elle a sorti avec Maureen de Maureen Passion Couture. Et du coup j'avais prévu de la coudre en version sans les fronces sur le dessus. C'est une jupe longue avec une fausse patte de boutonnage sur le devant, et j'hésite, je ne sais pas si je la couds dans ce tissu ou dans celui-ci pour lequel j'ai craqué aussi, qui fait très impression indienne, donc qui est une viscose aussi exactement au même prix. Là j'en ai pris un petit peu moins de métrage, je crois que je suis sur 2,50 m, et c'est vrai que j'hésite en fait, je ne sais pas quel tissu choisir. Vous pourrez me le dire en commentaire pour mes jupettes du coup, entre celui-ci et celui-ci. Je pense que j'aurais une facilité à porter celui-là avec un top blanc par exemple, si je couds le top Rachel en jersey. Alors que celui-ci, je le verrais bien pour une robe complète, je le trouve vraiment magnifique, la couleur est sublime, du coup j'hésite un petit peu. Je compte sur vous pour m'aiguiller sur ce projet. Du coup sur celui-ci je ne vais pas m'étendre car il a exactement les mêmes caractéristiques que le précédent, c'est-à-dire 100% viscose à 3,95 € du mètre, et je peux vous confirmer que la qualité est au rendez-vous. C'est vraiment un très beau tissu, très fluide, parfait, vraiment parfait pour des robes pour cet été. Au niveau des couleurs on verra encore une fois au lavage si ça tient. Pour l'instant elles sont vraiment très jolies. Au niveau du fond on est sur un turquoise un peu vert de gris, et les fleurs qui me semble sont des tagettes sont d'un rouge orangé vraiment vibrant. J'adore apporter avec des bijoux dorés sur la plage ou même pour aller dîner un soir. C'est vraiment très joli. Je ne sais pas du tout ce que je vais coudre avec, mais je pense qu'il y a 1001 possibilités. Et là, il y a plein de beaux patrons qui sont sortis. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous rappeler le site de Polaris Pattern. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ce n'est pas du tout sponsorisé, j'en parle parce que je m'en sers régulièrement et je trouve que c'est un outil formidable. Je vous le remets juste là. Donc Polaris Pattern, c'est un moteur de recherche en fait qui travaille avec plusieurs marques de patrons, ça ne fait que s'agrandir. Et à l'époque où je vous en avais parlé, c'était il y a peut-être 6 mois la première fois, il y avait 300 références, plus de 300 références de disponibles. Maintenant ça a quasiment doublé il me semble, mais du coup vous pouvez rentrer le type de matière, le métrage, si vous cherchez un patron pour femme, pour homme, pour enfant, le type de pièce que vous cherchez, jupe, robe, blouse ou autre, et ça va vous proposer une liste de patrons. Et quand vous cliquez sur la vignette, vous avez accès à tout un tas d'informations utiles, le métrage demandé, le niveau de couture, le lien vers le site du patron pour pouvoir l'acheter, et je trouve ça d'une praticité incroyable. Alors à chaque fois que je fais une commande, il y a forcément un tissu pour lequel je me dis pourquoi j'ai pris ça en fait, et qui finit par dormir dans mon étagère jusqu'à ce que je daigne lui trouver un projet ou alors que je me force à le coudre. Mais du coup celui-ci ça fait un peu ça, donc c'est mon petit loupé en fait de la commande, non pas parce qu'il n'est pas joli, ça reste un très beau tissu. Comme vous pouvez le voir, on est sur eux ils appellent ça chiffon. Moi j'aurais tendance à appeler ça mousseline, mais finalement je ne sais pas trop comment l'appeler parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte dans ce tissu. Alors on est sur du 100% polyester avec quelques fils de lurex. Je ne sais pas si vous le verrez très bien à l'écran, mais il est très sympa avec des impressions florales très jolies, très délicates. Mais alors je pense que ce n'est pas du tout le genre de couleur qui me va au teint et que j'ai l'habitude de porter. C'est pas grave, je vais quand même trouver à faire quelque chose. À la base j'avais pensé faire une blouse ou un petit chemisier avec, comme le chemisier Nina de Nin Pattern, mais du coup en le voyant je ne sais pas trop. Surtout que c'est le genre de matière dans lesquelles on va avoir tendance à transpirer, qui sont transparentes, donc il faut soit les doubler, soit porter quelque chose en dessous. Donc j'hésite vraiment, et effectivement pour l'instant je n'ai pas du tout d'inspiration pour ce tissu. Après il était vraiment affiché à un prix dérisoire et je pense que c'est pour ça que j'ai craqué. C'est très bien fait sur leur site d'ailleurs, mais je crois qu'on était sur 2,50 € du mètre, donc j'en ai pris 1 mètre. Mais voilà, je ne sais pas du tout ce que je vais coudre avec, donc ça a été le petit craquage. C'est vrai que quand on arrive à une commande qui dépasse 70 €, on se dit oh 2,50 € de plus, ça me fait toujours de la matière si j'ai quelque chose à coudre, mais ce n'est pas du tout un bon raisonnement, ce n'est pas du tout un raisonnement éco-responsable. Donc il faut absolument que je trouve une idée pour ce tissu. Je vais me dépêcher d'aller sur le site de Polaris Pattern pour essayer de voir ce que je pourrais faire avec. Après il reste très joli, très rétro.
je pense que je pourrais tout à fait le coudre, mais voilà, il faut éviter ce genre de craquage. Généralement, c'est mieux d'acheter du tissu quand on a vraiment un projet défini. En plus, ça nous permet de prendre exactement le métrage qu'il faut et d'éviter de se retrouver avec 1001 chutes par la suite. Bon, je vous dis ça, mais j'ai aussi acheté encore un autre tissu dont je ne sais que faire pour le moment. Donc là on est sur une mousseline, je crois qu'ils appellent ça aussi chiffon, donc peut-être que ça a cette dénomination là finalement. Ils ont toute une collection, je crois que c'est assez nouveau, après je ne suis pas experte en Dressenstoffen, mais ils ont toute une collection de tissus imprimés à très bas prix. Celui-ci était également affiché à 2,50 € du mètre, j'en ai pris 1,50 m il me semble, oui c'est ça, donc j'en ai eu pour 3,75 €. Avec celui-ci, j'imagine bien une jupe en fait, une jupe assez légère qui pourrait virevolter. Je pense que j'en ai assez pour faire une jupe cercle qui sera de longueur midi, donc un tout petit peu au-dessous du genou. Je pourrais également faire une jupe plus courte, par exemple la jupe Bliss de Liz Taylor que j'avais cousue il y a quelques temps. Je crois que ça remonte même à plus d'1 an maintenant. Mais du coup cette matière pourrait très bien convenir à ce genre de projet. Après bien sûr il faudra la doubler ou porter un fond de robe dessous. Mais c'est vraiment une jolie texture, les couleurs me plaisent énormément, elles sont très sympas. Et en dessous on n'est pas obligé d'imaginer un tissu noir ou cher, on peut passer sur de la couleur, ça ne gênera pas, ça va juste renforcer certaines teintes du tissu. Donc voilà, à voir ce que je pourrais faire avec. Mais c'est tout à fait le genre de teinte que je peux porter, donc j'en suis très contente. On passe ensuite à une matière que j'avais absolument envie de tester. Ça fait longtemps que je la vois passer sur différentes merceries, mais sans jamais avoir eu l'occasion d'en coudre. Je vous présente le seersucker de coton de chez Dressenstoffen. J'ai craqué sur le motif, c'est aussi ce qui m'a décidé finalement à prendre de cette matière. Et je ne suis pas déçue. Effectivement, c'est très particulier. Il y a un tissu, il y a un toucher un peu presque peau d'orange. Oui, on peut dire ça. Du coup c'est assez particulier au niveau de la prise en main. J'ai du mal à me projeter dans ce genre de matière qui font à la fois fragile mais à la fois un peu carton, enfin c'est très bizarre. Peut-être que c'est l'après qui est passé dessus, donc je vais le passer en machine et on verra ce que ça donne. Ça se trouve il va tout se scruncher sur lui-même, donc je vous redirai aussi comment ça s'est passé par la suite. Mais en tout cas le motif est très beau encore une fois, j'adore les teintes qui sont très douces, mais c'est vrai que c'est difficile de se projeter. À la fois ça reste assez léger, c'est du coton, donc parfaitement adapté pour un vestiaire estival, mais à la fois je ne sais pas trop. Alors j'en ai pris 1 mètre et il était affiché à 3 € du mètre, donc voilà, j'en ai eu pour 3 €. Et avec, je pense que je vais faire une petite chemise un peu rétro avec un col tailleur, pourquoi pas quelques fronces sur le devant, j'ai une passion pour les fronces. Mais on verra ce que ça donne. Alors il a un peu d'élasticité, c'est dû au tissage du coup parce qu'il n'y a pas du tout d'élastane dedans. Enfin il ne me semble pas, je vais vérifier cette information. À voir au fer comment ça tient justement cette espèce de tissage. Je suis très curieuse de voir comment ça réagit en couture. Je vous ferai un petit retour de toute façon, je pense en Reels sur Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre mon compte aussi Grisette avec des i, je vous le mets juste ici. Comme ça vous pourrez suivre un petit peu les aventures de toutes ces matières que j'ai choisies. Donc du coup on a 3 taches ici, jaune fluo. Je n'ai pas regardé sur l'intégralité du tissu mais je vais m'y atteler maintenant parce que forcément qui dit tissu peu cher dit qu'il y a anguille sous roche. On ne peut pas avoir des prix comme ça tout le temps. Donc soit ce sont des dead stock de grandes marques, soit il y a des défauts et les marques les ont refusés en fait. Donc voilà, étendez bien vos tissus, regardez bien s'il n'y a pas de trous, pas de défaut de tissage, parce que ça vous pouvez faire une réclamation en fait pour ce genre de choses, surtout quand ça se situe au milieu du lèse, au milieu du métrage. Et voilà, nous avons fait le tour des tissus que j'ai commandés. Alors ma commande m'est revenue au final à 88,94 €. À cela il faut enlever 8 € et quelques de frais de port. Vous vous en doutez, je n'ai pas tari d'éloges sur les matières que j'ai reçues, donc je suis vraiment contente des choix que j'ai faits, mais également de la qualité. Donc pour un premier test chez Dressenstoffen, c'est un carton plein au niveau de la qualité des matières et du rapport qualité-prix finalement, parce que ce sont des tissus qui sont très peu chers. En tout cas moi je recommanderais avec plaisir chez Dressenstoffen. On se retrouve tout bientôt pour suivre la couture de ces pièces, que ce soit ici, sur Instagram, sur TikTok aussi pourquoi pas, ou sur Pinterest, peu importe où vous me suivez, il y a régulièrement des nouveautés, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur tous les réseaux si ça vous intéresse, et je vous montrerai bien sûr tout ce que j'ai cousu avec plaisir dans un futur bilan couture. En attendant, moi je vous souhaite une très belle semaine et surtout bonne couture.